Ah ben, salut tout le monde. On est lundi matin de Pâques. Il est à peu près 8h30. J'avais pas flashé mes lumières. J'avais pas filmé mes lumières de tableau de bord là, qui scintillent, là, comme j'ai mentionné. Puis Auto, il a passé la nuit dans le garage avec quelques relais que j'avais enlevés pour faire une recherche sur Internet pour peut-être les changer. Puis donc ils ont passé la nuit au chaud, puis à l'abri de l'humidité. Puis le véhicule aussi, là, le garage il se tient à peu près à 7 degrés Celsius la nuit. Là. Puis voilà. Donc voilà ce qui arrive. J'ai mis les relais à la bonne place. J'ai mes fameuses Fastkeys en main. Donc ils se retrouvent dans le véhicule pour le démarrage. Là, à première vue, tout a de l'air normal. Là. Des fois, en entrant dans le véhicule, là, les lumières ils se mettent déjà à scintiller. Là. Mais là, c'est au contact que ça le fait, puis je sais pas pourquoi. Là. Donc, je sais pas si vous entendez bien, là, mais c'est le tableau de bord qui scintille. Si vous entendez le moteur, peut-être. Il n'y a rien qui se passe au niveau du moteur. Là. Normalement, les relais aussi ils scintillent, là, mais je sais pas pourquoi ça le fait pas. Là. Peut-être que j'ai mis un relais à la mauvaise place, là, mais je crois bien les avoir tout replacés au bon endroit. Là. Si vous entendez là, quelque chose qui se fait aller là, ici. Là. Je sais pas ce que c'est. Là. On dirait que ça provient de cet endroit-là, là, en arrière du moteur. Là. Pas vraiment d'éclairage. Présentement, les clés sont à on. Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de faire. Là. Je sais pas si vous voyez, c'est comme intermittent. Là. La clim elle fonctionne pas. La radio fonctionne pas. Ah, les lumières et. Les lumières fonctionnent pas. Non, c'est ça. Là. Il y a un bruit qui provient de l'arrière. Là. J'arrive pas à savoir c'est quoi. Bon. Je débranche ça, là. Je sais pas de quoi il s'agit, là. Comme un... Puis lui, il s'est mis à... Il faisait du bruit, puis là, il a arrêté. Mais, à l'intérieur, ça continue.
Oh. Là, j'ai complètement mis les clés à off, là. Et voilà, c'est parti. En débranchant, en tournant les clés à off, là, ça s'est mis à décoller. Il n'a pas fait froid là, dans le garage cette nuit, là. Seule façon de régler ça rapidement, j'ai découvert que IOD, ça coupe tout. Bon, je vais sûrement me faire traiter d'imbécile puis d'ignorant par plusieurs, mais que voulez-vous, j'y connais absolument rien. Et vous comprendrez que ces temps-ci, j'ai pas les moyens ben faciles. Bon voilà, j'ai sorti un blower que j'ai, 1500 watts. Je me suis dit que s'il y avait eu de l'humidité dans le garage cette nuit, c'est vrai que j'ai laissé le moteur, j'ai laissé le capot ouvert aussi toute la nuit. Peut-être qu'effectivement il y a de l'humidité qui est rentrée, si c'est ça le problème, là. En fait, c'est l'ami d'un ami qui a un Outlander 2013 qui, lui, ça y est arrivé au tout début là, de son achat. Là. Le véhicule faisait la même chose que le mien, puis le service il a changé absolument tous ses relais. Il est pas mécanicien lui non plus, là, mais j'imagine que c'est ça qui est arrivé pour vrai. Là. Mais tu sais, d'un fois, la réalité, puisque on veut nous raconter, c'est deux choses. Là. Que je chauffe mes relais un peu, là, question d'évacuer l'humidité qui aurait pu s'accumuler. Là. On verra ce que ça donne. Les chauffer, je sais pas, une minute, 2 minutes. Je serais tanné, là. Essayer de pas les faire fondre en même temps, là. Espérons pas aggraver la situation. Bah, bien, c'est ça, là, ça fait 3 minutes, là. On va essayer de redémarrer, voir qu'est-ce que ça donne. J'ai lu sur le forum aussi là, qu'il y a des gens qui avaient de la difficulté à démarrer puis qui mettaient la pédale de gaz au fond. Là. On va donner ça, on va essayer ça. Je sais pas si vous entendez. Là.
Bon, ben, une autre journée complètement gâchée par mon état d'âme puis mon esti de problème électrique. Ben, fallait bien que ça arrive. En retirant un relais, ben, et voilà. Jamais il y en a qui ont jamais osé ouvrir leur relais. Ben, moi, je l'ai fait. Évidemment, c'était bien involontaire. Mais c'est fait. Je dirais que c'est bien fait, mais s'il y a un problème. C'est juste que je comprends pas pourquoi que. Bon, IOD dans le manuel de l'utilisateur du véhicule, c'est écrit à côté la définition de IOD, c'est écrit relais IOD. Fait que ça n'en dit pas davantage, mais de ce que j'ai appris, c'est que ça fait un genre de pont entre. Il est ici, là. Ça fait comme un genre de pont entre les relais puis l'électronique ou l'ordinateur de base. Je suis pas vraiment sûr de bien comprendre. Là. Mais il y a quelque part qui me tracasse, c'est que je sais pas pourquoi, j'ai deux relais bleus comme ça. On me run 12 volts. Ça a l'air d'être un genre de single pole, single throat. Courant 12 volts doit rentrer à quelque part puis redistribue un courant continu un peu plus fort, là, je sais pas combien. Là. Peu importe. Là. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a deux identiques qui se trouvent ici et là. Ce qui est bizarre, c'est s'il y en a qui ont déjà entendu le klaxon d'un Mitsubishi Outlander, il n'y en a pas de klaxon. C'est comme. Ça sert d'avoir deux gros relais pour un bruit de trompette qui est en train de se noyer. À moins qu'il rentre pas à bonne place, là. Moi, quand j'ai ouvert le capot pour la première fois, c'est là qu'il était situé. Puis, si vous voyez, les relais que j'utilise pas, ils sont là. Il n'y a pas de connexion à part pour celui-là qui se trouverait à être F. Comme si c'était le symbole pour un windshield washer pour les lumières. Ce que je n'ai pas en option. Ok, je vais le mettre là. Je vais l'enlever du B. On va le mettre là. On va mettre le IOD. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, rien qui se passe. Les clés off. Les clés à accessoires. Et les clés à on. Les clés à accessoires. Et les clés à on. Ah. Le bruit habituel du tableau de bord est
Temperature slowdown. Je sais pas si vous avez bien vu, là. C'était Service required. C'était écrit Temperature slowdown. Je sais pas si ça va réapparaître. Là. Slowdown. Service required. Temperature slowdown. Wouh! Ouais, manque juste de la musique. Là, j'ai enlevé le relais D, B et le relais qui m'a l'air d'être le K, ING, PTC. Mais quand je remets le D pour le klaxon, il y a quelque chose d'autre qui embarque. Le bruit de pompe là, de tantôt. Là. Vous voyez? Pendant que le tableau de bord il continue à se faire aller. Là. C'est drôle, j'ai fait un short dans le relais A qui semble être les lumières pour les phares, puis ça avait fait klaxonner. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi là, ce relais-là il est extrêmement chaud? Vous voyez, il fait fondre la neige. Il n'est pas chauffé. Il n'a même pas chauffé 5 minutes là, tantôt. Là. J'ai sorti un multimètre. Présentement à 10h moins 10. Bon, je sais que la batterie est supposée de tester 12, là, mais ça fait quand même longtemps que je joue avec à essayer de le démarrer puis à le laisser scintiller pour voir ce qui se passe. Mais regardez bien exactement ce qui se passe. Je sais pas si c'est mon problème là. La fameuse fusible IOD là. Là mes fils là, du testeur là, sont branchés directement sur la batterie là. Puis je m'en vais pour faire quelque chose de stupide là, probablement là. Je vais mettre le courant 12 volts direct sur la batterie pour voir qu'est-ce que ça va faire, mais je l'ai pas encore essayé là. 12 volts 2000 mAh, mais 2 ampères. Là. C'est pas encore fait. Là. Revenons à ce que je veux vous montrer. Présentement, ça c'est la fusible IOD 30 ampères qui est recommandée par le manuel.
Regardez bien ce qui se passe quand je mets la fusible iodée en place. Ça s'entend pour dire qu'il y a quelque chose qui consomme de l'énergie. Puis à l'intérieur, les clés sont même pas dans le contact. J'ai tout replacé les relais à leur endroit respectif, là. Petit interlude, j'ai eu une visite de mes deux petites filles, 3 ans, 4 ans. Donc j'ai essayé de démarrer, ça fonctionne pas, j'enlève les clés. Puis le voltmètre, il m'indique 7. 6. Donc je vais retirer la fusible iodée. Je sais pas si vous entendez, là. Il y a eu un bruit de fan puis un déclic. Puis là, tranquillement pas vite, le voltmètre et la batterie remontent. À l'intérieur de la maison, je suis en train de tout scinder les parties de vidéo ensemble pour en faire juste un. Je sais qu'on est rendu à peu près à 25 minutes de visionnement. J'espère seulement que s'il y a des gens qui s'y connaissent bien, soit en Mitsubishi, soit en Outlander, soit en électronique, peu importe, n'importe qui va être en mesure de me fournir des réponses ou de l'aide gratuitement. Bien, ça va être bienvenu. Puis je suis à l'intérieur, puis une section de vidéo que je sais pas où, probablement que je l'ai délité sans faire exprès. Là. En fait, j'ai branché la batterie sur, sur mon adapteur, pas mon adapteur, power supply de 12 volts, 2 ampères. J'ai pas démarré de cette façon, par contre, là, j'ai juste branché pour voir ce que ça faisait, puis le voltmètre, il se tenait à 7.7, puis une fois branché, il montait tranquillement à 8, 8,5. Ce qui est étrange, c'est que j'étais branché sur du 12 volts, donc je comprends pas pourquoi que le voltmètre n'a pas grimpé automatiquement à 12, là. Mais il grimpait tranquillement, là, 8, 8,5, 8.8. Puis j'ai arrêté parce que je me suis dit que c'était probablement pas une bonne chose, là. C'est sûrement pas comme ça qu'on recharge une batterie ou qu'on la booste, là. Il n'y a pas de... C'était direct, là. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de... Donc, peu importe, là. Donc, c'est pas que mon ami m'a prêté son booster pack. Je vais l'utiliser jusqu'à temps que j'aille la solution ou jusqu'à temps que l'argent tombe du ciel. Donc, c'est ça. J'espère que ça en a fait rire quelques-uns ou sinon que certains vont pouvoir m'aider. Merci. Bon visionnement.